Honorer le messager de l'Éternel, c'est lui que Dieu a donné la parole qui transmet la vie. Bon, on a pourquoi les roses là sûr et certain que ce qui nzambe na peigné la kanaki a visité motomoko motango ezandeyo. Bon, tellement honorer le messager de la bonne nouvelle, c'est lui qui porte c'est lui qui porte la parole créatrice. Parce qu'on mérite double honneur. Et ça, organisation mais c'est Dieu qui donne la valeur à ses serviteurs. Bon, on va dans makasi, s'il vous plaît, pour ça, éviter que vous allez déranger, n'attendez pas prière, n'attendez pas parole. Batu ba retard ba le kakayo liboso bien te. Occupez ba kitu ezali liboso na yo, nzambe apambola yo epele. Sans plus tarder, sous nos acclamations, sous nos cris de joie, nous voulons inviter quelqu'un que Dieu a envoyé ce soir. C'est la personne du docteur Amos Mavungu. Sunganga na acclamation na yo, sunganga na cri de joie. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, ils ont poussé ma cri de joie. Ils ont célébré Jésus. Est-ce que mon langue moko apoko alors zala pesa ba cri de joie à célébrer le Dieu tout puissant. Alléluia. Acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame Jésus. Nous l'acclamons parce que nous sommes conscients du bien-être, nous sommes conscients de tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Vous savez, il y a des moments, quelquefois, quand il y a une autorité, quelqu'un qu'on nous demande de l'acclamer, nous ne savons pas pourquoi nous l'acclamons. Hein? Et par ton sang précieux, toi qui n'as pas voulu nous disposer de l'or, de l'argent pour nous racheter, mais tu nous as donné ce qui était plus meilleur que ce que nous avons ici sur la terre. Bénis ces moments précieux et que ce peuple éternel avance dans la révélation de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Si tu es à côté de quelqu'un, dis-lui les retours des déportés. Si nous avons quitté la terre prévue par le Seigneur, nous devons rejoindre cette terre et vivre le bonheur de Dieu. J'aimerais assurer quelqu'un, aucune chose de cette terre ne pourra nous accompagner dans la félicité éternelle. Là-bas, il y a autre chose. Amen. Donc nous avons raison de dire merci à Jésus lorsque nous voyons la vie qu'il nous a disposée. Amen, amen. Psaume chapitre 137, du verset 1 jusqu'au verset 4, nous allons lire une fois pour toutes et nous allons nous asseoir. Nous lisons la parole du Seigneur. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant des Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous disons Amen. Et le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes ici en train de parler sur d'abord les déportés et la possibilité de rejoindre leur terre de prédilection. Je vous assure que cette technique ou cette stratégie du diable a bloqué beaucoup de personnes loin des promesses du Seigneur dans leur accomplissement. Il y a des gens qui croient, bien-aimés, que marcher avec le Seigneur, c'est un désert éternel. Non. Jésus a dit, vous qui avez souffert avec moi, vous allez aussi régner avec moi. Mais le règne dont parle Jésus ne se limite pas seulement dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans la félicité éternelle. Non. Ce n'est pas lorsque nous allons en finir avec cette vie sur la terre que nous commencerons à régner avec le Christ. Non. Le règne de Jésus commence dans nos vies maintenant quand nous l'avons reçu. Quelqu'un croit avec moi? Maintenant, lorsque nous parlons sur la déportation, je l'ai dit pour ceux qui ont été là depuis le premier jour, la déportation, c'est une technique du diable, copiée par le diable auprès de l'Éternel, parce que la première personne à pratiquer la déportation, c'était Dieu lui-même. Il a préféré déporter un peuple qui lui appartenait. Et le traitement que nous avons vu ce peuple recevoir de la déportation, ezarapo ekoli sabango po sabazongala ba mabele na bango.
Vous comprenez ce que je dis? C'est comme si vous voyez, par exemple, lorsque vous quittez ces pays, vous allez vous rendre compte, malgré tout ce que nous trouvons à l'extérieur, vous allez trouver, c'est comme si, malgré la famine, malgré les difficultés, il est mieux que je rentre sur ma terre natale. Amen. Mais lorsque quelquefois vous prenez quelqu'un au téléphone, ceux qui sont en Europe, un peu partout, ils vous disent toujours que non, voilà, vous croyez que non, ici les choses sont faciles et tout là. Certaines personnes croient que non, baraté. Bien aimé, ne croyez pas que là-bas c'est le Eldorado. Non, non, non. Il y a des moments où quelquefois tu te rends compte que vaut mieux pour toi rester ici que vivre là-bas. Amen. Donc vous allez vous rendre compte quelquefois, il y a des moments où les situations deviennent difficiles, tout simplement parce que pour vous pousser à rejoindre la terre que l'Éternel Dieu vous a promis. Parce que quand un déporté est tellement à l'aise dans la déportation, il ne cherchera plus à rentrer sur cette terre du diable. Il attaque beaucoup de choses, mais la principale, lorsque vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas une vie de prière soutenue, c'est que vous êtes déjà dans un carré dangereux. Amen. Il vous arrive quelquefois de ne pas avoir envie de prier. Hein? So comme au perdre pour ça rebonde là. Sache-le bien que tu es dans une attaque compliquée. Quand tu n'as plus envie de méditer la parole de Dieu, c'est que tu es dans une attaque très dangereuse. Amen. Mais je l'ai dit, la déportation peut imposer même un travail. La déportation peut aussi être l'objet de tes pensées. Vous croyez bien aimer quelqu'un comme le pauvre Lazare? Si Dieu lui demandait de prier, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Vous croyez qu'est-ce qu'il allait demander à Dieu? Parce que la Bible dit déjà qu'il priait qu'il soit rassasié des miettes qui tombaient de la table des justes. Donc il est possible que si le pauvre Lazare prie, il va dire à Dieu de donner aux riches beaucoup de pain. Parce que s'il y a beaucoup de pain, il y aura beaucoup de miettes. Vous voyez la réflexion? Lorsque la déportation affecte même votre manière de réfléchir. Au lieu qu'on ait solution pour toujours, mais tu seras toujours là pour des solutions temporaires, des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et tu vas commencer à répéter les mêmes requêtes chaque année et chaque jour parce que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il fallait réellement demander au Seigneur. Je vais vous donner un témoignage avant de commencer le message de ce soir. Écoutez-moi. J'ai été à Brazzaville pendant les événements malheureux du 4 mars. Hein? Alors, là où il y a eu des zones qui étaient touchées, le gouvernement avait pris la décision de dédommager les victimes des 3 millions de francs CFA. À cette époque, ça faisait au moins 6 000 $. 3 millions. Donc des gens qui étaient répertoriés, on leur donnait 3 millions à chacun. Là où il y avait des dégâts, donc des gens qui avaient perdu des maisons et tout. Maintenant, écoutez-moi d'abord très bien. Au moment où mon sous se rend compte que mon a un problème. Le problème n'est parce que bien aimé, si vous êtes par exemple dans la pauvreté, vous devez détecter le problème que vous avez. En réalité, la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer de l'argent. La pauvreté, c'est une mentalité. Ça va, non? Donc, il y a des moments où il ne faut pas demander à Dieu d'abord l'argent. Demande à Dieu l'intelligence de gérer l'argent. Cet homme, c'était son jour. Je crois qu'après 2 semaines, il y a eu des bousculades, mais comme il avait le jeton, il arrive, on voit très bien son adresse et le numéro qu'il avait, on va lui remettre 3 millions de francs CFA. Il a perdu la maison, il a perdu tout ce qu'il avait. Ce qu'il avait sauvé, ce n'était que ses documents. Vous savez, quand il a eu ces 3 millions, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter un poste téléviseur, placement. Hein? 42 pouces. Dans le carton. Et il dit à ceux qui étaient là, les longs dans là, un site. Mais il a reçu 3 millions. Hein? Il rentre dans un magasin, il achète une télévision, plasma, et il va aller dormir dans un hôtel. Il a fait là-bas 2 mois.
Aye na kati ya hôtel na télévision à sombi, aebisi bango ba brancher télévision na ye. Or dans la chambre d'hôtel il y a une télévision. Et quand il rentre au site, il est en train de dire aux gens, Ngazola na malili bino bola libanda, nga vie changé, frère. Il a commencé à prendre conscience lorsqu'il est resté avec $600. Au chambre ozola la wana ozofuta, na hôtel, na luxe wana, ozofuta chaque jour, tu payes l'argent. Mais il y a quelqu'un qui avait 3 millions. Mais le jour où il est sorti de l'hôtel, il est sorti avec sa télévision. Tout et après avoir eu l'argent. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Quand tu n'as pas d'argent, tu es plein de projets. On va faire ça. Dès que l'argent tombe, tout va. Mais quand tu commences à dépasser cette hémorragie de dépenses à un certain moment, le peu qui reste là, c'est en ce net moment-là que tu prends conscience. Mais tu dois te poser la question. Parce qu'en déportation, personne ne peut faire sa volonté. Personne ne peut vivre la volonté de Dieu. Mais en déportation, on vit la volonté de celui qui nous oppresse. Amen. Alors que chacun de nous ici se pose la question de savoir où suis-je réellement. J'aimerais parler d'une réalité. Lorsque vous n'avez pas atteint la terre de votre prédilection, la déportation, c'est un endroit qui réduit des exploits dans la vie d'une personne. Amen. Je vais vous parler d'un homme ici, Joseph, fils de Jacob. Nous avons parlé de cet homme et j'ai parlé que la terre de prédilection pour Joseph, ce n'était pas Canaan, mais Dieu l'attendait où? En Égypte. Mais regardez un élément très important, je parlerai même de deux. Est-ce que vous savez que dans la vie de Joseph, il y a deux acteurs, Dieu et Satan. Mais les deux ont deux manières d'opérer. Comme la terre de prédilection pour Joseph, c'est l'Égypte. Si Dieu opère, il va fonctionner comment? Il va mettre en place une mise en scène pour qu'on puisse le vendre et qu'il soit envoyé en Égypte. Ça, c'est Dieu. Ça va, non? Maintenant, si le diable travaille, il va faire de sorte que Joseph reste auprès de son père. Parce que le diable connaît que sa terre de prédilection, ce n'est pas Canaan, c'est plutôt l'Égypte. Ça va, non? Gloire à Christ et à la croix. Il a parlé par Pierre. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il fallait garder Joseph auprès de son père. C'est lui qui garde Joseph auprès de son père. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable parce qu'il a fait la lecture que cet enfant est appelé à régner sur une autre terre. Mais aussi longtemps qu'il va demeurer sur cette terre, ce règne-là ne va pas se manifester. Ça va, non? Maintenant, vous allez vous rendre compte, le jour où Joseph est arrêté par ses frères, ils ont voulu le tuer. L'un d'entre eux a dit ceci, ne le tuons pas. Jetons-le dans une citerne. C'était Ruben. Mais la Bible dit quoi? Il avait l'intention de sortir Joseph et de le ramener chez son père. Ce botali on a ndengi ya kibomutu. Na bango nyonso bokolo bagina na zolinga Joseph makasi. Ruben hein? Mais or moto azo sala na kati ya Ruben eza nzambe te, c'est le diable. C'est là où je parle sur la compassion satanique. Dozokanga? Il y a une compassion qu'on appelle la compassion satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Une autre preuve, écoutez-moi très bien. Le jour où on prend Jésus avec Barabbas, on le présente devant le peuple d'Israël. Pilate dit, j'ai dit ici deux personnes, parce qu'à chaque fête de Juifs, on devait libérer un prisonnier. Alors Barabbas savait que, plutôt Pilate savait que Jésus a été livré par une mauvaise intention. Il dit, comme les gens connaissent Barabbas, il est comme un criminel. So il a tout ni bango. Na Barabbas na Yesu na tika nani. Batu baroloba Yesu. Parce que Barabbas va yébélier comme un criminel. Or cet homme était en train de guérir les gens. Il nourrissait les affamés. Il ressuscitait les morts. Alors Pilate va piéger, va placer ces deux personnes. Il pose la question. Selon Bino,
bon, tous on a nous Marie, hein? Marie, bandeko ya Yesu, na ba disciple na ye. Quand Pilate a posé cette question, ils allaient répondre comment? Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus. Qu'est-ce qui fait leur parler comme ça? C'est cette affection-là. Hein? Mais mon affection, on a, et où tu pas embêté. Parce que Dieu s'est retrouvé parmi le peuple. Mais celui qui parlait au travers ses disciples, c'était Satan. Parce que selon la pensée de Dieu, il fallait que Jésus soit crucifié. Donc lorsque vous entendez quelqu'un dire « Libérez Jésus crucifié Barabbas », ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est le diable qui est en train de parler. C'est pourquoi sur ta terre de déportation, c'est que ça Satan. Somoni mutazo sungayo na kati ya mabele o nzamba zo yebate. Bolingo wane utarapa nzambete. Toi en tant qu'un aveugle, tu vas commencer à bénir l'Éternel pour cet homme. Tu vas commencer à élever Dieu. Seigneur, merci, tu m'as envoyé un ange. Or en réalité, c'est un démon qui veut te retenir sur cette terre-là. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. C'est pourquoi il est possible que nous puissions identifier tout sentiment, toute affection satanique et toute compassion satanique. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais révélé à Joseph, plutôt à Jacob, que son fils Joseph était en vie? Hein? Et pourtant, s'il bâtit un autel, pendant qu'on a déjà vendu Joseph, si Jacob bâtit un autel, il prie, Dieu lui apparaît et il lui parle. Mais pourtant, le jour où on a annoncé la mort de Joseph, Jacob a dit ceci: j'ai porté le deuil jusqu'à ce que je rentrerai dans la terre. Donc, il s'habillait comme quelqu'un qui était en deuil. Donc, Nzamba est très bien qu'ils sont en deuil. Mais Dieu garde le silence. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu avait révélé à Jacob que ton enfant vit, na mbongo Jacob alaki nango, azaki na possibilité ça la voyage en Égypte, azongisi mbongo à Potiphar, azui Joseph. Amen. Mais lorsque vous allez voir la réaction là, vous allez dire quoi? C'est un père responsable, c'est un père aimable. Or en réalité, l'affection qui va pousser Joseph, plutôt Jacob, aller reprendre Joseph, ce n'est pas la main de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Amen. Toute personne qui est en train de te ravitailler sur une terre où tu dois quitter, que l'Éternel Dieu la sèche au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois être privé de secours sur une terre de déportation pour que tu cherches la face de l'Éternel Dieu. Amen. Regardez ce qui va se passer. Joseph n'était pas une mauvaise personne. Est-ce que ça a un verset moko ya Bible? Oh balobela Joseph kota papa naye que tout ce qu'il touchait prospérait. Vous avez ça? Lorsque Joseph était encore auprès de son père, est-ce que bon a verset moko oh balobi que non nyonso Joseph va ko simba ezao kende liboso? Mais ce verset là est évoqué quand? En Égypte, lorsqu'il arrive en Égypte, c'est là où la Bible dit tout ce qu'il touchait prospérait. Or, la terre d'Égypte, ce n'est pas sa terre de naissance. D'accord? Mais comme l'Éternel Dieu l'avait mandaté de manière à vivre le bonheur en Égypte, tout ce qu'il faisait allait de l'avant. Écoutez, sur la terre de son père, à Canaan, Joseph a salandoto, mais il est privé d'un don d'interprétation. Ça va, non? Mais lorsqu'il arrive en Égypte, c'est là où Joseph n'a jamais fait un songe, mais il a le don d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a une terre que l'Éternel a prévue pour toi. Lorsque tu restes loin de cette terre, bien aimé, il est difficile que tu vives la main de l'Éternel. Mais le diable pour lui, hein, le diable, il a la possibilité de déportation. Mais quand gâter ou azo gâter, ils ont pour empêcher de vivre la véritable gloire que l'Éternel a prévue pour toi. Je prie Dieu dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui veut te ravitailler
sur une terre de déportation, que l'Éternel le rende aveugle au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu la sèche, qu'il soit privé de tout au nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour que tu te lèves. Amen. Parce que l'Éternel t'a promis le pays où coule le lait et le miel. Il faut que tu quittes l'Égypte et les pots de viande pour que tu puisses atteindre cette terre de prédilection. Alléluia. Vous savez quoi? Il y a de ces choses que nous devons normalement comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et on a belé mosusu soro komé. Et ça difficile. Au vivre le beau kanzambe. Moro kanzamba tikio mais yonde motoza na repère nzamba za kozela la yote. Amen. Aujourd'hui, je parlerai sur le verset 2. Le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Je parle ici sur des personnes qui ont été déportées. Nous étions assis et nous pleurions. Qui pleure? Le peuple du Seigneur. Mais il dit, là nous avons suspendu nos harpes au sol de la contrée. Le sol, c'est un arbre. Hein? Un arbre qui est souvent appelé le pleureur. Et ça, c'était mon le pleureur. Donc, c'est pas. Mon toit allait là. Pourquoi? Parce que feuille na yango et ça raloko là, tige. Hein? Ça descend vers le bas. Hein? Bon, je ne sais pas si ici je n'ai jamais vu ça au Congo, mais cette plante là, vous regardez ces fleurs, ces feuilles, et ça va singa boy. Donc jamais ekendara boy, et vandara boy. Alors ces sols là, déjà la manière dont vous regardez ces arbres là, on appelle ça des pleureurs. Donc c'est comme si ces arbres là représentent ceux qui sont un peu pleurnichards. Ça représente quelque chose de malheur. Alors le peuple de Dieu dit ceci, là sur ces arbres là nous avons suspendu nos harpes. Vous connaissez la harpe, non? C'est un instrument de musique. Voilà. Maintenant ça signifie quoi dans ces textes là? La harpe est l'image de don. La harpe est l'image de ce que nous recevons de l'Éternel Dieu, le don. Mais là le peuple d'Israël, n'oubliez pas que ce texte est dans le livre des psaumes. Or les psaumes c'est quoi? C'est les cantiques. Ça va, non? Donc lorsqu'on parle des psaumes, des cantiques, mais pour que nous puissions très bien chanter, c'est comme ça que vous verrez que nous avons des instruments qui nous accompagnent pour que le rythme soit bon, le rythme soit excellent et qu'on puisse avoir un accompagnement des instruments. Mais le psalmiste dit ici, là au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Je parlerai de cela demain lorsqu'il dit chantez-nous un cantique. Comment est-ce que Moto a joué déjà guitare naïe? C'est-à-dire qu'il puisse te chanter sans instruments. Parce qu'il a déjà suspendu les instruments. Ça veut dire quoi? Il y a des terres où même le don que l'Éternel vous a donné ne fonctionne pas. Vous voyez la technique du diable? C'est-à-dire qu'il vous amène dans un terrain où vous ne pouvez pas fonctionner. Est-ce que vous pouvez me citer ne fût-ce qu'un seul Israélite qui s'est battu avec Samson? Vous avez déjà vu ça? Un seul Israélite qui s'est battu avec Samson. Tu peux être un Samson, mais quand tu es sur la terre d'Israël, tu vas ressembler à un homme ordinaire. Mais lorsque tu es conduit chez les Philistins, c'est là où tu deviens extraordinaire. C'est comme ça que vous allez voir. Les anciens d'Israël sont allés dire à Samson, tu es parti chercher des problèmes. Et les Philistins sont venus te chercher. Bayaka okanga Samson na basinga. Les lianes. Hein? Vous avez déjà entendu Samson parler? Il dit aux anciens d'Israël, rassurez-vous que vous n'allez pas me faire du mal. Nana zolo bandenge wana. Eza mutu oyo aza na possibilité ya ko déraciner portail à ville. Hein? Mutu akenda ko déraciner portail à ville pas ba Philistin. Mutu ya kanga ba renard. 30 renards, 2 à 2, à Kanga Bango Mikila. C'est ce monsieur-là qui est en train de dire à ses anciens que vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel ne lui a pas appelé
a régné sur les Israélites. Mais on l'a ligoté par des lianes. Comme les Philistins sont venus, alors nous allons seulement te livrer. Samson a accepté, on l'a lié et l'Éternel était là pour le regarder. On l'a ligoté jusqu'à la fin. Ils ont pris Samson, ils ont commencé à la mener. Dès que les Philistins ont vu Samson, la Bible dit, les Philistins ont poussé un cri de guerre pour dire que tenez-vous prêts, l'ennemi est là, nous allons le prendre et nous allons le détruire. La Bible dit, quand Samson a entendu le cri de guerre des Philistins, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Samson. Il y a des terrains où le don de l'Éternel fonctionne. Et il y a des terrains où le don de Dieu ne peut pas fonctionner parce que c'est une terre de déportation. La Bible dit quand l'Esprit de Dieu est descendu, les lianes sont devenues comme de lin qui avait pris du feu. Samson a ramassé une mâchoire d'âne et il a tué plus de 2000 personnes. Mais ce botali bibembo batuba bibembo elaliwana. Mais ozotuna mais ça motoka biso to kanga basingande abomi bato nyonso. Mais comment nous l'avons ligoté? Oui, parce que Dieu ne l'a pas appelé à régner parmi vous en tant qu'un homme fort physiquement. Mais Dieu lui donne la force de lutter contre les ennemis d'Israël. Amen. Il y a des endroits où, bien aimés, vos harpes sont suspendues. Et je vous dis, dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Tout don est don. Quelqu'un m'a dit une fois, vous avez un don particulier. Je lui ai dit non, il n'y a pas de don particulier. C'est à toi de valoriser ce que tu as reçu. Amen. Avant que je ne continue, je veux que vous puissiez lire un texte de la Bible. Je vous pose la question de savoir. Dites-moi un peu. Pour que quelqu'un se retrouve, par exemple, à la présidence, il doit avoir quel diplôme? Selon vous. Pour que quelqu'un travaille au moins à la présidence, il doit avoir quel diplôme? Vous voyez, hein? Pour que quelqu'un se retrouve, par exemple, dans le palais royal, il doit avoir quelle qualité? Vous savez quoi? Pour chaque famille, Dieu a donné des dons. Vous avez na libota nyonso pe na mutu nyonso nzamba pesa don oyaye. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas ces dons-là, tu ne vas jamais atteindre la gloire que l'Éternel Dieu a promis pour toi. Je veux que nous puissions lire un texte de la Bible. Proverbe. Prenez le livre des Proverbes, chapitre 30, le verset 28. Proverbe, chapitre 30, le verset 28. Vous avez trouvé le verset? Je peux lire pour vous? Hein? La Bible dit ceci. Le lézard saisit avec les mains. C'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et Dieu lui dit, c'est par tes mains que tu vas te retrouver là-bas. Tout don est don. Amen. Vous avez entendu cette personne qui voyageait avec le président Mobutu, le fait président Mobutu. Hein? On a gagné la vie Nadam. Vous avez dit on a déjà là. Bien qu'il était déjà un peu vieux et finissant, moi j'étais une fois chez lui. Et cette histoire m'a beaucoup enseigné. C'est quelqu'un qui était en train de jouer au jeu des dames. Mayelo Nzamba Pesaraye. Un joueur exceptionnel de dames. Et comme le président était un véritable joueur de dames, alors un jour, un de ses conseillers lui dit, PF, comme on l'appelait, président fondateur, mais il y a un monsieur qui est un sacré joueur de dames. C'est vrai ça? Oui, oui. Bon, créez un rendez-vous, je vais jouer avec lui. Et on est allé lui parler. Parce que Batunion, ça doit gagner. Tu dois valoriser ton don.
On l'a amené, c'était un samedi. Le président a fini de recevoir tout ce qui était là. Bon, je vais me divertir un peu. Amenez-moi ces messieurs-là. Ils ont commencé à jouer. D'abord, ils tremblotaient. Voyant Mobutu, que tu vois à la télévision en face comme ça. 1-0, 2-0, 3-0, 4. Il dit, ah, mais dis, mais mon tour, on dirait qu'il est l'autre côté. L'homme qui l'avait amené, il dit, oh, mais, on se bête pour l'année. On se bête pour bêta, et il lui dit non parce que je n'ai pas fumé. Il dit après ça, ah oui, pour Azu Makaya. Il dit, ah, dis, vous pouvez ça Makaya. On lui a donné, voilà Bakangela, on soutient pour président Moutalobi. Amélie, Azongi. Tant Azongi, Makaya est bossa nisi et Gazali bossa président. Tala, Fungwami, Tala, Yuma, Lia Aou, Lia Aou. Eh bien, quand vous l'entendez expliquer ça, 4-1, oh, 4-2, 4-3, 4-4. Oh, vous te dites, mais c'est un sacré joueur. Tala, Ninga Sopani, Tala. 5, oh, comment, 6, 7. Oh, alors il commence à dire, donc c'est vrai. On m'a dit que ce monsieur, c'est vraiment un véritable joueur. Parce que moi, personne ne m'a battu jusque-là. Mais ce monsieur-là, et la finalité, il a créé l'écart entre lui et le président Mobutu. Et le président Mobutu dit à ses hommes, mon tour, il faut, bon, mais la rangaille, partout où je vais, lorsque j'ai des moments de détente, j'aime jouer avec lui. Et c'est comme ça qu'il a gagné toute sa vie. Tu vas croire qu'il y a des dons? Que non, voilà, lui, il a eu un don exceptionnel. Frère, tu dois reconnaître le don que l'Éternel a mis en toi. Dieu n'est pas bête, il sait le pourquoi. C'est pourquoi j'ai parlé même aux femmes. La beauté, c'est un don. Quand tu es belle, Dieu a eu le temps de te façonner. Esther a gagné le mariage comment? Hein? Elle a gagné le mariage comment? Mais elle était belle. Mais sa beauté là, pourquoi est-ce que quelqu'un ne l'a pas courtisée lorsqu'elle était en Israël? Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa terre. Amen. Mais lorsqu'elle est amenée à Suse, dans un autre royaume où elle est amenée comme esclave, c'est en ce net moment-là que l'Éternel Dieu révèle sa beauté. Là où on ne l'a pas reconnue, ici on l'a reconnue comme une reine. Mais ce que le diable peut faire dans la vie d'une telle personne, c'est de la garder en Israël. Parce qu'il y a que kuna rotika la koko magarene te. Mais Dieu l'amène en déportation parce que là-bas, Dieu sait que là, elle deviendra une reine. Et Esther est devenue une reine. Amen. Ce que le diable peut faire, c'est de vous amener là où vos dons seront suspendus. Écoutez, j'ai parlé ici sur des familles. Parce que dans chaque famille, je ne parle pas d'abord des individus, mais dans chaque famille, il y a des dons que l'Éternel a placés dans chaque famille. Et si vous ne reconnaissez pas ces dons-là, jamais vous pouvez émerger. Et la deuxième des choses, c'est de savoir où est-ce que l'Éternel voulait que ces dons-là puissent opérer. Amen. Vous voyez votre téléphone, non? Le téléphone a une petite torche. Hein? So peli si torche wana awana salle oyo et au monde en a nande to ana lumière et belle boy et au monde en a. Mais lorsque vous allez dans un endroit obscur, votre torche peut devenir un projecteur. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez repéré une zone là où la lumière peut commencer à se faire remarquer. Écoutez, Dieu quand il parlait à Joseph, il y avait aussi un autre message là à l'intérieur. Écoutez, déjà, Joseph est présenté comme étant une étoile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une source de lumière. Hein? Maintenant, Dieu présente aussi les frères de Joseph comme des étoiles. Son père est présenté comme étant un soleil. Sa mère comme une lune. Toi, tu vas régner où?
Mais Dieu lui montre, regardez, si l'étoile sort à 9 heures, qui peut remarquer une étoile? Personne. Mais quand une petite étoile sort à 0 heure, c'est tout le monde qui sait que ça c'est une étoile. Il y a des environnements là où le don que l'Éternel a placé en toi doit normalement s'exprimer. Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison. C'était la nuit, c'est pas ça? Quand Dieu lui dit, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Mais bien aimé, à un certain moment, on peut combattre la nuit. Mais sachez-le bien, quand l'Éternel vous agrée, il faut qu'il y ait le ténèbre pour que les 5 coins d'une étoile soient visibles. C'est comme ça que Dieu dit à Joseph, toi tu vas régner pendant une période où l'obscurité sera double. Comment l'obscurité est double comment? Lorsque le soleil et la lune se retrouvent ensemble, il y a un phénomène qu'on appelle comment? L'éclipse. Et ça la moulili, hein? Ok. Bah, toi les bimara nini nabutu. Or Dieu montre à Joseph, lui-même il dit dans un songe, j'ai vu les 11 étoiles. Ça veut dire, on te montre déjà que c'est la nuit. Et j'ai vu le soleil et la lune ensemble. C'est quel phénomène? L'éclipse. Donc non seulement qu'il y a le noir du temps, mais il y a aussi le noir provoqué par l'éclipse. Dieu te dit, c'est là où tu vas régner. J'ai vu la lune et le soleil ensemble. Les 11 étoiles se prosternaient devant mon étoile. Dieu lui montre que le temps où tu vas régner, c'est un moment de ténèbres totales. Mais c'est là où moi je t'ai appelé pour régner. Tu dois retrouver la terre promise pour toi, la terre des exploits. Nous avons suspendu nos harpes et nous étions en train de pleurer. Mais il y a des gens bien-aimés qui ont des choses qui ne fonctionnent pas. Dites-moi un peu, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est que l'Éternel est en train de dire dans le livre des psaumes, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ça veut dire quoi? Qui a donné l'argent pour que Dieu lui donne des yeux? Mais c'est un don. Mais ayant des yeux, mais ils ne voient pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir un don, mais qui ne fonctionne pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Comment c'est possible? Une femme qui est normale peut accepter que Dieu lui donne une poitrine, mais il n'a pas donné un enfant qui va allaiter. Mais ça va te révolter. Amen. Ça doit te révolter. Surtout ma famille au monde vous sentez que c'est quelque chose d'inné. D'accord? Je connais un jeune homme, un grand guitariste, mais il n'a jamais appris ça. Et quand j'ai commencé à sonder, j'ai trouvé que dans cette famille, il y avait un don de musique. Il y a des chantres, il y a des instrumentistes, mais quand vous regardez, vous vous rendez compte que cette famille n'est pas épanouie comme telle. Pourquoi? Le don qui devait leur servir n'est pas reconnu, ou soit ces dons-là se retrouvent suspendus. Dis après moi, suspendus. Oui. Suspendus. Vous regarderez certaines personnes, quand vous le voyez, vous vous rendez compte que mais celui-là est en train d'incarner le malheur de toute l'humanité. Vous connaissez une entreprise, j'ai oublié le nom, c'est en anglais, c'est une entreprise qui a le logo de la main. Vous connaissez son propriétaire? Son propriétaire, c'est un jeune homme qui n'a pas de main et qui n'a pas de jambes. Vous le connaissez, non? C'est un peintre, hein? Voilà. À ça, il y a un tableau naïe, na mine. Donc il prend le pinceau, il le tient là et il est en train de dessiner. Il a eu une très grande entreprise qui a engagé plus de 700 personnes et azo futa bato bazana makololoko la yo oyazana ngoti maboko yazana ngoti. Lorsque vous suivez ces conférences, vous voyez comment est-ce qu'on le soulève. Ba yeko chai likola tribune moko azaka na micro awa azana ni loboko ni makolo. Il est en costume
une petite veste avec sa cravate, mais ce qu'il a, c'est seulement la bouche. Nzamba yebaki kakobota mandenge wana. À comprendre que Motoyo, malgré ndenga kobota ma awa, na koyebisa Satan que il a toujours commis des erreurs. Et Dieu lui donne la capacité d'utiliser ses dents, ses dents, ses dents. Amen. Là où il est connu, même moi, je ne suis pas connu. Le nombre de personnes qu'il a engagées dans son entreprise, et ça batonga la fout à rater. N'a coquille même pas dans nombre oyoana. Mais moi, j'ai des deux mains, j'ai des deux jambes. Mais comment est-ce que lui vit comme ça? Mais parce qu'il s'est rendu compte, je ne dois pas être complexé. Na bato bazala ma boko ngala zala ma bokote. Amen. Bato bazala ma kolomenga la zala ma kolote. Mais j'ai quelque chose que l'Éternel a placé en moi, et c'est comme ça que je dois percer dans la vie. Amen. Une telle personne, si vous le mettez par exemple en chemin et il commence à demander l'argent, hein? Vous allez louer cette personne. Ah non, vraiment. Ah, on a payé $100, on a payé 50, on a payé 2000 francs, 10 000 francs. Mais vous allez bénir le Seigneur. Et lui-même, s'il ne connaît pas, lorsqu'il voit une somme importante, il dit Seigneur, bénis cet homme. Mais il ne sait pas. Déportation. Parce que si on a ça qui est araignée, il fallait reconnaître que ce n'est pas en recevant l'argent de la main de Jean. Chaque famille a reçu un don de la part de l'Éternel. Chaque personne a reçu quelque chose. Pourquoi il y a des empoisonnements? Pourquoi il y a des jalousies? Parce que les gens ne veulent pas reconnaître les dons qu'ils ont, mais ils regardent les dons que les autres ont. Amen. Regardez une femme qui est sortie de sa maison. Elle sort de sa maison, elle voit Élisée. Elle dit à Élisée, mon mari était un homme de Dieu comme toi. Il est mort et il a laissé une dette. Voilà maintenant le créancier est venu prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Rentre chez toi. Il lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ta maison. Il dit je n'ai qu'une petite, écoutez-moi, une petite quantité d'huile. Élisée n'a pas dit que voilà, il faut chercher une quantité importante. Parce qu'elle a négligé tellement les dons qu'elle avait. Élisée lui dit, rentre. Quand elle est rentrée, cette petite quantité-là est devenue une entreprise, une usine de transformation d'huile. La petite quantité-là. Amen. Cette petite quantité-là. Oui, que dans la famille, mon sous hôtel, le monique, bango, bazo, penza, doit reçoit la commerce. Hein? Mais yo sont au meki, en romone, simbité. Mais ya bani, le romone, à mon cœur, au monde, à l'obia, comme ici, capou. Plusieurs sont sur une serre de déportation. Plusieurs. Je reconnais un pasteur personnel parce qu'il est déjà décédé. Sa sœur était en train de l'embêter. Moi, je ne fais rien. J'ai des enfants. À chaque fois, je vais venir chez toi et tout. Dieu m'a dit de te donner quelque chose pour que tu puisses faire le commerce. Tant qu'il y a un pasteur qui est quelque chose. Vous comprenez déjà ce qu'il est en train de penser, hein? Parce qu'il sait que non, les pasteurs, un peu d'argent et tout, voilà, c'est des gens qui touchent de l'argent et tout. Le pasteur entre en prière, Dieu lui montre ce qu'il devait donner à sa sœur. Tu viens le dimanche après culte. Donc déjà qu'après culte, les offrandes, les dîmes et tout, donc voilà au Pambolanga. Quand elle arrive, Divanda, à Vandi. J'ai prié pendant 2 semaines, le Seigneur m'a dit de t'aider à faire le commerce. Ah, merci, merci. Mais j'étais déjà acheté la marchandise. Oh. Oui, je t'ai acheté la marchandise. La marchandise que j'ai achetée, c'est Dieu qui m'a demandé d'acheter cette marchandise. Yaya rentre dans la chambre, il sort un sachet de sucre de 5 kilos. Au moins, sachet en a 5 kilos. A memeli yango. Na libanga, ya verre boy, ba verre amike wana.
alobi biloko nzamba ibi singa na sombela yo po banda commerce yango na ibi ke na ndako za na mesa bimisa sukali oyo libanga yango banda oteka. Vraiment, tu peux me traiter comme si je n'étais pas la fille de ta maman. Yaya, vraiment, il dit, moi, non, non, non. Moi, c'est Dieu qui m'a dit. Quand j'ai demandé, il m'a dit, voici ce que tu vas lui donner. Fais ce que je te demande de faire. Elle a mené ça en murmurant. Comme pas ça qui n'a choisi à Kepekuna, à Kekoteka, Sukali wana. Elle a fait 8 mois. Elle a commencé à acheter des sacs de sucre. 2 ans après, quand elle donne ce témoignage, elle dit, aujourd'hui je suis en train d'acheter un camion de sucre à partir à Kouilungong. Mais tant où il y a pesa kingango, ils allaient sachet à 5 kilos na li banga. Mais j'avais beaucoup murmuré. Mais aujourd'hui je comprends que Dieu a ses voies que les hommes ne peuvent pas comprendre. Tu dois récupérer ces dons-là qui est suspendu dans la famille. Tu es en train de convoiter des personnes qui partent en Guangzhou. Ceux qui partent par exemple à Dubaï. Si c'est leur grâce, laisse-le fonctionner. Mais toi, tu as une autre grâce. Cette famille a un autre don qu'elle doit normalement mettre en application et pour voir la main de l'Éternel Dieu. Tu es sur une terre de déportés. Non, don de guérison. Non. Tout ce que tu reçois de Dieu, c'est un don. C'est un don. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent seulement parce que vous n'avez pas reconnu ce que l'Éternel a placé en vous. Votre attitude malheureuse est venue par le fait que vous ne reconnaissez pas. Namona moto a gagné ba million. Pona nini azai ko kanga batu ba suki. Suki ya suki. Le jour où elle est en train de faire des tresses, c'est combien? 5 $, 5 000, 6 000 pour ceux qu'elle connaissait. Et un jour, elle a tressé une personne et cette personne était en train de parler avec quelqu'un. Non, elle voit une voiture garée. Non, c'est quelqu'un qui descend. Ah non, c'est ma cousine. Tu la connais? Non, non, non. Non, c'est ma cousine et tout. Ah, non, pas de problème et tout. Bon, tu vas aller tresser. Moi, je vais t'accompagner. Oh, tu ne les connais pas? Non, non, non. Oh. Mais je te dis que ma cousine, moi aussi, a un tel et tout ça. Oh, ah bon? Lorsqu'elle est allée là-bas pour faire des tresses, Mukolaya a okutanapé mutumususu ayakuna. Moi, c'est mon condiment ayarawana, assisi au Kangabana Suki. Ah, mais qui a fait ça? Oh non, 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 c'est une personne derrière là-bas en train de faire des tresses. Ah, c'est joli ça. Ah, donc elle a fini. Ah, mais c'est joli. Appelez-moi d'abord la fille là. C'est comme ça qu'elle a gagné toute sa vie. Mais yo, au monde que non, te, au moni, de nazaboye, ngana kangaka suki. La Bible dit tout don parfait vient de Père de tous les esprits. Amen. Lorsque dans notre gouvernement on vient de nommer quelqu'un, bien aimé, dans les minutes qui sont, mais oui, mais parce que les docteurs en droit sont là, les licenciés en économie sont là. Lorsque Pharaon a posé la question de savoir qu'est-ce que cela signifie, personne n'a pu répondre. Mais lui, il a dit, voilà, dans cette année, il y aura abondance et les 7 années qui vont suivre, il y aura famine. Alors que faire? Même les mathématiciens, bouche fermée. Les professeurs d'université, bouche fermée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui-même se lève, il dit que le roi établisse quelqu'un qui va prélever les 1/5 de la récolte pendant toutes les années d'abondance, et c'est en ce net moment que nous allons faire face aux 7 années de famine. Pharaon vandi Atali ba docteur Koto, Atali ba licencié Awa, Atali ba to bazana master, Atali alobi. Est-ce que trouverons-nous un homme intelligent comme celui-ci? Trouverons-nous un homme intelligent
intelligent comme celui-ci. Cette intelligence-là vient d'où? Un don de Dieu, seulement l'interprétation des songes. Lève-toi, on va prier. Tu vas dire à l'Éternel Dieu ce soir que la grâce que l'Éternel a placée dans cette famille-là doit opérer. Nous ne pouvons pas suspendre nos harpes. Nous allons reprendre les harpes et fonctionner par rapport au don de l'Éternel Dieu. J'aimerais que tu commences d'abord à prier. Je parlerai d'abord de toi avant que nous prions pour la famille. Commence à prier. Dis à Dieu, tout ce que l'Éternel a mis en moi, je le reprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tout don que l'Éternel a placé en moi, je le reprends aujourd'hui. Tout ce qui était suspendu, je le reprends au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier dans le nom de Jésus. On t'a amené sur une terre pour que tu puisses mettre de côté le don que l'Éternel Dieu t'a donné. Mais ce soir, l'Éternel parle à ceux-là qui doivent rentrer sur leur terre de prédilection. C'est fini avec la déportation. Élève ta voix, commence à réclamer. Tout ce que Dieu a placé en moi, je le récupère au nom de Jésus. Voilà ton nom, le prince de paix. Pourquoi les lois, pourquoi récupération? Ma valeur, lelo ba potentialité na yo bakaba bonzambe batala maboko zo beta c'est pour récupérer. On perdre mon côté o ekenda na terre à déportation na pourquoi lelo zo récupérer ba valeur perdue ba année passée ba année coulée au perdant lelo zo récupérer yo se va yo tamba pesa. Charisme ça batakati na yo. Voilà dans le prince de kota récupérer. Ce sont les valeurs créatrices de ta vie. Na pourquoi les losos soyango. Bandako récupérer. Bandako récupérer. Bandako récupérer. Bandako récupérer. Bandako récupérer. Les losos récupérer. Bakabonza batakati na yo. Batonza batabisa kati na yo. Valeur au négligent wana. Toyo négligent wana. Pourquoi les lots? Bandako récupérer. Bandako récupérer. Et ça ya yo. Ça benda peso yo yango. O elekisi bambula. Na terre à déportation. Na pourquoi les lots? Il y a une récupération. Et c'est qu'elle est salement. Na pourquoi les lots? Au sens soit valeur. Au sens soit l'icabo. Au sens soit don. Oh et ça ya yo. Et s'est retrouvé sur une terre étrangère. Pourquoi les lots? Compte par la foi. Récupérer encore. Ta valeur à vie na yo. Récupérer ta grandeur. Promotion à vie na yo. Bakaba vie na yo. Batala caché. Ah, kota. Récupérer. Parce que ça y a yo. Pourquoi tu as la terre? Pourquoi rater terre? Pourquoi qui m'a terre? Pourquoi les lots? Récupérer. Récupérer. Naba ibayo. Naba kimisa. La terre à déportation. Récupérer. Ta valeur en vie. Récupérer. 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 Récupérer les lots, le sabonayo, il y a récupération, le sabonayo, il y a récupération, comptez les lots, comptez les lots, comptez les lots, soyons go, les a récupérés, voyons, Ne permets pas que le diable t'empêche de prier. Je sais que tu peux être l'objet d'une attaque, mais ne le permets jamais. Bien-aimé, aujourd'hui nous n'avons qu'une seule requête. Aujourd'hui, nous ne prierons que sur ça. Tu vas prier le Seigneur Dieu. Que tout ce que l'Éternel a placé en moi retrouve sa terre d'exploit. Écoute-moi très bien. Le bâton de Moïse dans sa maison est resté bâton. Mais dans la maison de Pharaon, c'est devenu un serpent. Et ça n'est pas comme ça. Ce que retrouver ma belle nango. Est-ce que vous pouvez croire que Moïse qui avait tenu son bâton, mais où est-ce qu'il a retrouvé la terre
que l'Éternel avait promis pour que le miracle se produise dans sa vie. Élève ta voix, commence à prier. Que tout don que l'Éternel a placé en moi localise sa terre de prédilection, localise sa terre d'exploit. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Pourquoi les lots sont déclarés. l'état caché, la valeur cachée, et c'est la croix de gloire, et c'est la rencontre, la prédilection, la m'appeler à valeur, rencontre spéciale. J'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée, les talents, les charismes, la potentialité, ce qui est à moi, ce que Dieu a placé au sein de mon existence, est retrouvé, est retrouvé, est retrouvé, est retrouvé, est retrouvé, m'appeler la mort, pourquoi les lots, ma vertu à Zambé, Namobo Inayo, pourquoi les lots, ma Kabonzambé, la vie Nayo, et ça la rencontre, écoutana, 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 na terre prédilection, na pourquoi les lots, ma belle prédilection Nayo, Likaboana, 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 pourquoi les lots, et ça la rencontre spéciale, terre prédilection, pourquoi les lots, au nom de Jésus. Ceux qui sont en famille, retrouvez-vous et tenez vos mains dans la main. Faites le nécessaire que vous puissiez vous retrouver en famille. Si vous êtes en famille, vous avez respecté cette instruction du Seigneur, retrouvez-vous ensemble, tenez-vous la main. Vous êtes en train de prier. La Bible est en train de dire ici, un peuple avait suspendu le harpe que leur donnait l'Éternel Dieu. Ozobondela nzambe. Nakati ya famille o eloko nyonso o ezala suspendu, tozo benga vie ezonga kati nango na kombo na Yesu. Eloko nyonso ezala suspendu. J'implore la vie de Dieu dans le don que Dieu a donné à cette famille. Les cabonions sont nzamba pesa na liboto et reprendre vie au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Le Lord sont déclarés. Ordre Pesami. Le Dieu de gloire. Walelo. Salaki sispani. Oyo bapekisa. Kati ya famille. Oyo bateli misaki. Oyo batukaki. Les suspendus. Le Dieu de gloire. Oyo salaki enterré. Et salaki ko exercer droit. Pourquoi lelo? Ma valeur suspendue. Élévation suspendue. Suspendu. Voyage suspendu. Batala suspendu. Alléluia. Et soit ordre. Il y a récupération à vie. Soit vie. Soit vie. Soit vie. Soit vie. Soit vie. Soit vie. On va péquer ça qui. On va stopper qui. C'est un voyage. Soit vie. Mariage. Soit vie. Élévation. Soit vie. Grandeur. Soit vie. Pourquoi les lots? Chanson tonneau. Soit bon boy. 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 Yo suspendu. Les lots viennent son compte à yo. Oh, est-ce qui suspendu? Nabo tata. Nabo maman. Pourquoi les lots? Ordre peut sa vie. Soit bon boy. 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 Pourquoi les lots? Au second de la vie, quel que soit durée, quel que soit ordre, quel que soit déclaration, pourquoi les lots? Soit bon boy. Pourquoi les lots? Soit vie. Soit vie. Soit vie. Soit vie. Soit la vie est côté.
Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Mais je t'en supplie. Si tu as une instruction, tu n'es pas nzambe. Discussion. Quand Dieu nous a demandé de faire venir nos familles, il y a un mystère lorsque vous priez au nom d'une même famille. Amen. Dieu a parlé par Jacob. Il appelait chaque enfant, chaque de ses fils. Toi, Judas, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Issachar, toi tu es un âne robuste. Nephtali, Benjamin, Zabulon, toi tu appelleras des hommes sur la montagne parce que tu es l'homme de justice. Nephtali, Lévi, toi, l'Urim et les Tumim a été remis entre les mains du serviteur de l'Éternel. Bien-aimé, Makambo Jacob a lobé la bananaye. Makambo Moïse a lobé la peuple Israël. Nzamba lobé la kamona ba famille nyonso. Yes. Chaque famille, Dieu a eu à déclarer des choses sur chaque famille. Dans la suite de temps, quand tu rentres là, les jours qui nous restent là, vendredi et dimanche, fais le nécessaire d'être avec quelqu'un de ta famille. Parce que Dieu n'a pas la... Et Kauka, et Kotana Koma, pourquoi Lelo? Et ça reprendre vie au nom de Jésus. Dans cette famille, nous voulons vivre par rapport à la parole de Dieu. Nous voulons vivre par rapport à un don que l'Éternel Dieu a placé. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Père de gloire, prie Dieu. Nous avons déclaré conformément à ce qui vient d'être dit. Ta parole reste encore vivante. Ta parole est la vie. Zambe ya Biblia, likabonini yote na libota oyo. Quelle est cette promesse que tu as donnée? Quelle est cette promesse que tu as fait? Quelle est cette promesse que tu as parlé? Oh, pourquoi les lois? Bilaka wana. Ate suis Bamboula. Ate suis Mikolo. Ate suis Massalsa. Les lois ne sont actualisés encore. Ne sont pas vivre encore. Ne sont déclarés vivifiantes. Les promesses, les paroles de Dieu. Ce que tu as déclaré, ce que tu as parlé, ce que tu as dit. Pourquoi les lots, pour m'associer dans ma famille, afin de bosser l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de la parole de yo, le lobby la canayo, ma saboyo tekatinabiso, ma vertu établissant, ma proté au salaire, l'accomplissement est sur la certaine. Pourquoi les lots, et là dans soto, 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 et Shilo, tu es le Dieu tout-puissant, tu as accompli ta parole, la parole de God, t'as rénové cette accrue, à cause de l'accomplissement, de ma multiple promesse. Quelle est cette promesse que tu as établie sur nous? Quelle est cette promesse que tu as établie sur nous? Quelle est cette parole que tu as prononcée sur nous? Quelle est cette parole? Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Jésus. Lorsque le diable veut garder une personne ou une famille sur une terre de déportation, il signe un contrat pour que vous puissiez être ravitaillé par la compassion satanique. Bato basungaka bino na kati ya situation esengela ki bobima. Ozobondela na pokwa lelo. Contrat wana ezala résilier maintenant même au nom de Jésus-Christ. Contrat o ememelaka biso ravitaillement na kati ya mboka déportation. Contrat wana ezala résilier na pokwa lelo et maintenant même au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Père de gloire, les lois sont résiliés. Par contrat, nous se salement. Par et salement. Négociation humanitaire. Contre la ravitaillement. Les lois sont résiliées. Oye yena kabisa secours. La terre à déportation. Oye yakana secours. La terre à déportation. Oye yakana secours. La terre étrangère. Yo contrat. Les lois sont résiliées. Osa résiliés. Osa résiliés. Osa résiliés. Contrat. Ya ravitaillement.
pokwa lelo na rompre yo na kati yo na resilie yo kontra ya satana ya rabitaima pokwa lelo oza resilie oza resilie oza resilie oza resilie oza resilie kontra ya rabitaima kontra ya rabitaima sur une terre étrangère na terre de déportation lelo oswa mambula oswa masanza oswa mikolo oswa maposo kontra oza resilie oza resilie oza resilie oza resilie oza resilie kontra wana ekatana pokwa lelo rabitaima wana plus question kaka ndenge ozobondela eloko nyonso oyo eza ya nzambe te ekota na kati ya famille oyo esalaka famille na yo ezala famille ya ntina te mpo banda kovivre dépendant quelquefois de certaines pensées ya bato na pokwa lelo reine nyonso eza ya nzambe te na kati ya famille oyo ebima na kombo na Yesu nzambe apesa yo mayele osalela mayele wana nzambe apesa yo kitoko obeneficie nango na kombo na Yesu nzambe apesa yo bana ovivre sengo na bango au nom de Jésus eloko nyonso ekota na vie na yo mosala oyo nzambe azo reconnaître te esila na pokwa lelo na kombo na Yesu oyo nyonso vie oyo eza na calendrier ya nzambe te esila dans le nom de Jésus-Christ dépendance nyonso oyo esalaka ke ose connecté na source oyo eza ya nzambe te na pokwa lelo na déconnecté yo na kombo na Yesu. Tu vas prier ce soir. Écoute-moi. Kiti nyonso oyo komisa bino stable na mboka oyo eza ya déportation na pokwa lelo epanzana kiti nyonso efandisa bino na kati ya stabilité ya makambo nzamba loba te bien aimé soki ezala moto ezika soki kozala epasola epanzango epanza soki kozala nini bien aimé emporter yango na pokwa lelo kiti nyonso efandisa biso na makambo nzamba yebite na appelé à déportation epanzana au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Yo la chaise ozala fauteuil ozala kiti kwala nazo panza yo la chaise peta maboko yaya kiti wana ya bokoko ya botata oyo evandisa bino na situation wana chaise lelo zopanzana kiti